en cette matinée de percée où le Seigneur a un plan pour nous. Il a une parole qui va vivifier nos vies, qui va transformer nos vies, qui va nous propulser vers l'avant. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que les petites choses qui font la différence. Pour ce, nous lisons Matthieu 13, 31 à 32. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, c'est Jésus qui parle, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Les petites choses qui font la différence. Sache, cher ami, que la grandeur ou les grandes choses que tu cherches passeront par des petites choses. Mais c'est à toi de reconnaître ces petites choses dans ta vie. Elles sont là, elles sont présentes. Mais j'aimerais dire aussi à quelqu'un que si tu as des grands problèmes ou des grands changements à faire, sache que ça va commencer par des petites choses. Ne te concentre pas sur ces grandes choses qui t'arrivent. Il y a peut-être une tragédie que tu vis. Il y a peut-être un revers que tu vis. Il y a peut-être quelque chose qui t'affecte, qui est beaucoup plus grand que toi. Et sache que tu peux relever ce défi par des petites choses. C'est le secret que Dieu te confie ce matin, car laissez-moi vous dire, Dieu n'a jamais méprisé les faibles commencements. Vous verrez que tout ce que Dieu fait commence petit. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi après la chute de l'homme, Dieu n'a pas voulu faire des êtres vivants à l'état adulte? Il a changé de stratégie. Je veux commencer petit. Même le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, Dieu fait chair, est venu petit. Comme un enfant né dans une étable, mais qui a grandi en stature, en sagesse et en grâce, jusqu'à devenir le Shiloh de Dieu, jusqu'à devenir l'espérance de l'humanité. Oh, il y a quelque chose de petit dans tes mains qui va faire la différence en cette année. Il y a quelque chose de petit en toi qui va te faire relever le défi. Tu vis une angoisse, tu vis une tragédie, mais il y a quelque chose de petit entre tes mains, quelque chose de petit autour de toi, quelque chose de petit qui va faire la différence. Comme ce grain de sénévé, comme nous dit ce texte. Petit, insignifiant, méprisable peut-être, mais regorgeant en lui-même la capacité de faire des grandes choses. Il y a une grandeur cachée dans les petites choses. C'est ça l'ironie des choses. Je ne sais pas, tu as peut-être discrédité ces petites choses. Le 1 $ que tu as entre tes mains, tu l'as méprisé, mais tu ne sais pas que le million de dollars est constitué de plusieurs 1 $. Il y a des petites choses qui font la différence. Ne savez-vous pas que juste un petit boulon peut renverser tout un immeuble? Juste une brique mal placée. Les petites choses font la différence. Vous savez qu'on peut aussi faire beaucoup avec peu.
Ce grain de sénévé pouvait être juste petit, mais avait le potentiel d'abriter des oiseaux, avait le potentiel de devenir un arbre puissant qui pouvait donner un ombrage aux oiseaux, qui pouvait faire bénéficier son environnement, l'écosystème. Je ne sais pas, tu es peut-être petit, cette petite chose qui va faire la différence, c'est peut-être toi, c'est peut-être ta position dans la vie, dans ta famille, c'est peut-être ce que tu es, c'est peut-être le travail que tu fais, c'est peut-être ce que tu as commencé comme initiative. Mais laisse-moi te dire, si tu continues à investir dans ce qui est petit, à arroser ce qui est petit, oh, cela va faire une différence. Oh, celui qui a ce grain de sénévé entre ses mains doit l'arroser, doit continuellement l'arroser, doit croire qu'il y a quelque chose de grand, ce grain de sénévé, même si cela tarde, tu crois que cela fera une différence. Tes enfants sont peut-être petits, mais tu ne sais pas quelle est la destinée qui est cachée derrière ce petit enfant, qui peut-être te fait parler, ce petit enfant qui te donne peut-être des soucis, ce petit enfant qui n'amène peut-être pas de bonnes notes à la maison, mais tu ne sais pas ce qui est caché derrière cet enfant. C'est petit, mais cela peut faire une différence. Aujourd'hui, ne vous attelez pas aux grandes choses. Tout le monde veut les grandes choses et nous sommes parfois fatigués, désespérés quand ces grandes choses ne viennent pas. Tu attends cette grande relation qui doit venir, cet amour parfait, mais qui ne vient pas, qui fait que tarder. Mais est-ce que tu peux reconnaître les petites relations autour de toi? Est-ce que tu peux reconnaître les petites choses, peut-être insignifiantes, mais qui peuvent amener beaucoup de bonheur? Tu attends peut-être cette grande opportunité qui a l'air de ne jamais venir. Mais laisse-moi te dire, qui sait si cette grande opportunité sera la succession de petites opportunités? Qui sait si cette grande opportunité est cachée dans une petite opportunité qui va grossir, qui va gonfler pour devenir cette grande opportunité? Bien-aimé, Dieu aujourd'hui veut te donner une nouvelle stratégie. Aujourd'hui, ce que tu as, c'est des petites choses. Aujourd'hui, tu dois te dire qu'avec ces petites choses, je vais faire la différence. Ma vie sera différente. Oh, les petites choses, c'est peut-être chaque jour que tu as. Oh, la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Oh, je n'ai peut-être pas beaucoup d'années dans ma vie, mais j'ai cette journée. Voici le jour que l'Éternel a fait. Il sera pour moi un sujet de joie et d'allégresse. En cette journée, je peux engendrer quelque chose. En cette journée, ma destinée peut changer. Cette journée a l'air insignifiante, mais elle peut enfanter quelque chose de grand. Je peux recevoir une idée qui va amener quelque chose de puissant dans ma vie, qui va être une bénédiction pour l'humanité. Oh, bien-aimé, les grandes choses ont commencé par une journée. Les grandes choses ont commencé par des petites choses. Les grandes choses de ce monde sont passées par des petites choses qui font la différence. Mais bien-aimés, ne méprisons pas les jours des faibles commencements. Rappelle-toi d'où tu as commencé, même toi qui es grand, même ce que tu as de grand dans ta vie, rappelle-toi que c'était petit. Pourquoi aujourd'hui tu vas déprimer? Pourquoi aujourd'hui tu vas être affecté? Pourquoi aujourd'hui tu veux jeter l'éponge parce que les grandes choses n'arrivent pas? Pourquoi aujourd'hui tu veux rester intimidé parce que tu es affecté par des grosses dettes? Les grosses dettes peuvent être renversées par des petites choses, des petits gestes peuvent te sortir de cet endettement, des petites choses peuvent te sortir de ton deuil, des petites choses peuvent te sortir de ton chagrin, de ta peine d'amour. Il y a des petites choses qui peuvent faire la différence. Reconnais ces petites choses. Dieu t'a envoyé ces petites choses, mais tu les as pas reconnues. Laissez-moi vous dire qu'à travers la Bible, nous voyons des gens qui ont fait des grandes choses avec des petites choses. Dieu va souvent nous tester avec les petites choses. Il dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je t'accorderai des grandes choses. C'est un test. Il y a beaucoup qui n'arriveront pas à des grandes choses parce qu'ils méprisent les petites choses, parce qu'ils ne peuvent pas bien gérer les petites choses, parce qu'ils ne prennent pas la peine d'arroser le petit grain de sénévé qui va faire la différence. David avait sa petite chose. Sa petite chose, c'était juste d'obéir à son père qui lui disait, va amener un lynch à tes frères qui sont dans le champ de bataille. Cette petite chose lui a donné l'opportunité de rencontrer Goliath, my God, qui était l'accès, qui était justement l'accès à la renommée dans la vie de David. C'était une petite chose, il pouvait bouder et dire, mais hey, pourquoi je dois aller faire ça? Un petit geste.
mais qu'il a introduit à la grandeur. David avait une petite chose. Sa petite chose, c'était justement 5 petites pierres. Même pas 5 petites pierres, une seule pierre qui a suffi pour terrasser le géant Goliath. Il n'avait pas une grande armure, il avait juste une petite pierre. Une petite pierre qui a fait toute la différence. Mais ça prenait qu'il puisse oser utiliser ce qu'il y avait de petit pour faire la différence. Il y a beaucoup, tu as quelque chose de petit, mais tu le laisses derrière toi. Tu te dis, oh non, c'est pas ça qui va faire la différence. Oh, j'attends encore. Non, tu attendras longtemps et tu ne verras rien, je te dis. Commence avec ce que tu as de petit. Commence avec ce que tu as de petit dans ta maison. Commence avec les petites choses que tu as, les petites idées que tu as. Tu es appelé dans l'entrepreneuriat. Commence petit, mais garde la grande vision. Commence petit, vois grand, mais commence petit. Vois grand, mais commence petit. Vois loin, mais commence petit. Commence petit. Joseph, dans la Bible, avait aussi une petite chose. La petite chose, il était en prison dans une situation de précarité, de difficulté. Mais la petite chose, c'était son attitude. La petite chose, c'était juste d'aller demander comment vont les prisonniers. Il y a 2 prisonniers spécifiques. Il leur demande comment vous êtes comme ça. Comment vous avez l'air malheureux. Qu'est-ce qui se passe? Juste son attention, juste sa compassion l'a introduit à quelque chose, lui a donné la carte de visite de Pharaon qui allait être sa portée de secours. Je suis en train de déclarer prophétiquement à quelqu'un, il y a une petite chose dans ta vie qui va t'introduire à ta délivrance, qui va t'introduire à ta percée. C'est une matinée de percée, mais laisse-moi te dire aujourd'hui, la percée passe par une petite chose. Ce matin, le Seigneur est en train de te dire que ta percée passera par une petite chose qui va faire la différence. Qui sait si cette petite chose sera la carte de visite qui va te donner accès auprès des rois, accès auprès des grands. Une petite chose. Que dire de Moïse qui avait sa petite chose pendant qu'il était fugitif en train de fuir Pharaon, perdu dans le désert, désespéré, ne sachant pas qu'est-ce qu'il allait devenir avec un avenir incertain. Il se trouve juste autour d'un puits et il voit des femmes en train de puiser de l'eau, des femmes en difficulté, menacées par des bergers. Moïse se lève pour prendre leur défense. Juste défendre des gens qu'il ne connaît même pas. Juste défendre les faibles qu'il rencontre sur son chemin. Juste ça. Il n'y avait rien à gagner, mais il y avait beaucoup plus d'impact. C'était un petit geste, mais qu'il a introduit à sa prochaine épouse, à sa future épouse, qu'il a introduit justement à son prochain emploi. Je ne sais pas. Tu es à 2 pas d'une grande porte, mais cela passe par des petites choses. On le voit à travers la Bible. Les impacts et les effets des petites choses sont puissants. Un mot. Tu vas peut-être te demander, mais c'est quoi cette petite chose dans ma vie? Je ne vois rien, je n'ai rien. Non, c'est peut-être un mot. Ta bouche peut formuler un mot. Un mot. Peut-être dire merci. Peut-être dire pardon. Peut-être dire s'il te plaît. Peut-être dire je t'aime. C'est un mot. C'est peut-être une phrase qui va faire la différence. Laissez-moi vous dire, les gens se souviennent généralement des petites choses. Ils se souviennent pas des grandes choses. Ils se souviendront parfois des petites choses. Parfois, les gens vont se souvenir de toi à cause des petits gestes, à cause des petites choses. Parfois, tu t'en rends même pas compte. Je dois vous donner un témoignage personnel. Il y a un emploi que j'ai eu simplement parce que j'avais dit un mot. Le recruteur m'a dit, parce que tu as dit cette phrase-là, elle m'a posé une question et j'ai donné juste un mot qu'elle attendait. Le fait d'avoir entendu ce mot, elle a dit, je t'accorde l'emploi à cause de ce mot-là. J'étais comme, Seigneur, ici, j'avais pas dit ce mot. Je sais pas, il y a quelque chose qui va te démarquer de la mêlée, c'est une petite chose. Vous avez tous peut-être des CV, mais c'est peut-être un petit détail qui va faire la différence. Ne méprise pas les petites choses. C'est peut-être un service, ta petite chose. Pour toi, c'est peut-être une habitude qui va faire la différence dans tes finances. Peut-être le fait d'épargner un 30 $ à chaque paye pourra faire la différence. N'attends pas d'avoir ce grand montant.
Peut-être pour toi, ça va être une attitude qui va faire la différence dans tes relations. C'est peut-être un sourire. C'est peut-être une poignée de main. C'est peut-être une relation. C'est peut-être un conseil. C'est peut-être une vérification. C'est peut-être le fait d'aller faire un check-up chez le médecin juste ça. Un petit rendez-vous médical qui peut t'épargner peut-être d'avoir une mort prématurée parce que tu n'auras pas discerné ce qui se cachait. Les petites choses font la différence. Alors, quelle est la petite chose qui va faire la différence dans ta vie? J'aimerais t'encourager à faire cette investigation. Regarde autour de toi. Regarde au-dedans de toi. Quelles sont ces petites choses dans ton quotidien qui sont là? Il y a peut-être des petites choses que tu dois changer. Il y a peut-être des petites choses que tu dois faire différemment. Quelle est cette petite chose qui cache la grande porte dans ta vie? C'est très important. Nous devons aujourd'hui apprendre à nous concentrer sur les bonnes petites choses. Car il y a aussi des mauvaises petites choses qui créent beaucoup de dégâts. Comment le faire? Premièrement, nous devons reconnaître les faits. Les faits devant lesquels nous sommes butés, c'est que tu as un grand problème, une grande détresse. Le fait, c'est que tu as une grande montagne devant toi, mais tu as une petite chose entre tes mains. Le fait, c'est de reconnaître que tu as un grand rêve, mais tu as juste des petites choses, des petites ressources. Et laisse-moi te dire que cela suffit pour commencer. Cela suffit pour commencer. C'est le premier fait que nous devons avoir. Cela suffit pour commencer. J'ai des grands défis, j'ai des grands problèmes, j'ai des grands besoins, j'ai des grands rêves, mais j'ai des petites ressources, j'ai des petites choses et cela suffit pour commencer. La deuxième chose, bien aimé, nous devons apprendre à mettre les petites choses dans les mains d'un grand Dieu. Ah, c'est ce qui fait la différence. Quand la foule était affamée, Jésus a demandé qu'on puisse les nourrir. On les a nourris avec 5 pains et 2 poissons, le linge d'un petit enfant. Mais entre les mains du Seigneur, le Seigneur Jésus a pris ce petit repas et il a rendu grâce et il les a rompus. Il les a offerts à Dieu, à un grand Dieu. Les petites choses dans les mains d'un grand Dieu font toujours la différence. Amène ce que tu as de petit entre les mains d'un grand Dieu. Et nous devons bien aimer avoir cette attitude d'humilité. C'est cette humilité qui nous permet d'apprécier les petites choses. Aujourd'hui, bien aimé, si tu entends ça, va n'endurcit pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le moment d'avoir des décisions, de prendre une décision, d'avoir des actions quotidiennes. Les petites choses, c'est dans notre quotidien, de changer d'habitude, d'avoir une discipline. C'est ça les petites choses, dans tes habitudes, dans ta discipline, dans tes décisions et tes actions quotidiennes. Oh, j'aimerais te dire que tu es à une petite chose d'une grande opportunité. Il y a une petite chose qui te sépare d'une grande opportunité. Il y a une petite chose qui te sépare d'une grande opportunité. Saisis-le ce matin. Aujourd'hui, si tu peux faire une chose, ouvre ta bouche. Apprends à ouvrir ta bouche à chaque jour à parler au Seigneur. Apprends aussi à ouvrir tes oreilles à chaque jour, car c'est par là que passeront des grandes choses dans ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, si tu ne connais pas le Seigneur, tu peux lui dire, Seigneur, sauve-moi. C'est la plus petite chose que je peux faire, invoquer ton nom, car tu es celui qui écoute le cri du malheureux. Que Dieu te fortifie, qu'il te bénisse et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen.